Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et bien sûr, je vous invite à revisionner cette vidéo vers la mi-janvier ou la fin du mois de janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Annie. On va tout de suite regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de janvier. On a le 7 d'épée et le fou. Le 7 d'épée, l'as d'épée et le fou. Et on a le 6 de coupe. Bon, alors ici, ce qui vous préoccupe le plus, ici, c'est de mettre quelque chose en lumière, de vous lancer et de laisser votre passé derrière vous, hein, de trancher, de clarifier une situation, de vous libérer de quelque chose ici et de partir vers de nouveaux horizons. Un voyage, pourquoi pas. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier? On a le 8 de coupe et la reine de bâton, donc là, vous êtes sur le départ. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, vous vous affirmez avec cette reine de bâton et vous tournez le dos à ce qui n'est plus utile pour vous. Quel est votre défi? Quel est le défi, le challenge pour vous les Capricornes? L'as de coupe et le 4 d'épée. Alors votre défi, c'est de vous écouter, hein, de ne pas être dans un débordement émotionnel et de prendre le temps de vous reposer. Allez, qu'est-ce qui arrive sur la fin du mois de janvier pour vous les Capricornes? Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? Les amoureux et le 9 de bâton. Donc là, on nous parle d'un choix difficile à faire, de doute. Hein. Vous allez vous protéger ou vous allez tenir bon par rapport à une situation. Il y a une indécision ici, mais vous allez vous protéger et défendre vos valeurs. Allez, c'est parti. Dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale, qu'on développera tout à l'heure, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de janvier pour les Capricornes dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale? On a le 10 d'épée et le 7 d'épée. Donc là, il y a la fin d'une trahison. J'ai l'impression que vous allez peut-être couper des liens avec certaines personnes ici qui vous épuisent ou qui ne sont là que par intérêt. Oui, on va regarder tout ça. En tout cas, il y a la fin d'un cycle difficile ici. Au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a le 10 de bâton. Bon, c'est assez difficile. Et le page d'épée. Bon, là, on nous parle d'un messager, d'avoir des communications, d'analyser les choses là. Il y a beaucoup trop, vous avez beaucoup trop de charges ici. Et il est question peut-être de chercher des solutions. Oui, il y a des choix à faire ici, clairement. Et quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a le roi de bâton. Le roi d'épée. Et le 4 de coupe. Alors ici, il y a une insatisfaction par rapport, alors soit un juge ou une personne assermentée, notaire, juge ou autre. Bon, ça n'a pas l'air d'être une surprise très positive. On peut parler aussi de silence, d'une personne qui est assez froide. Vous allez devoir aussi peut-être agir comme ce roi d'épée face à une situation. En mettant les émotions de côté ici, clairement. D'où le défi, le challenge, on a l'as de coupe.
On parle des émotions. Ok. On va tout de suite regarder la sphère relationnelle générale. Là. Alors, on a la chance. L'amour. L'échec. La naissance. Le rêve. Le retard. Il y a quelque chose qui vous a poursuivi au niveau... il y a une évolution pour vous, une évolution positive là. Hein. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes de votre entourage. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, retardé, que vous portiez comme un poids ici au niveau relationnel général. Il y a des personnes qui vous ont promis des choses mais qui n'ont pas tenu leurs promesses, qui vous ont blessé aussi, hein, affectivement parlant. Alors on a la carte de l'amour qui ressort, ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Hein. Mais en tout cas, on voit que ça vous a blessé. Il y a un soutien qui n'a pas été là. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de promesses qui n'ont pas été tenues. Mais ici, vous avez l'opportunité d'avancer et de mettre fin à ce cycle. Pour moi, il y a vraiment le fait de trancher, de couper des liens, de se débarrasser de personnes qui ne vous apportent rien de positif. Hein. On va regarder au dos. Ah, on a la trahison hein, sur la chance. Hein. Le temps, le travail. L'hérédité, hein, ça fait partie du passé. Hein. On voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie par rapport à une personne, à des démarches ou quoi que ce soit. Là, maintenant, c'est stop. Là, c'est stop. Il y a une grosse instabilité avec une personne extérieure à vous, homme ou femme. Hein. On voit que ça a été très compliqué, là. Hein. Bon. On va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les Capricornes. On a le désir, la carte blanche, la jalousie, la personne extérieure à vous, homme ou femme, ou ça représente vos actions. La magie et le silence. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le fait que vous allez clouer le bec à certaines personnes ici. Alors, bon, pour les célibataires, vous avez peut-être une personne là qui rôde autour de vous, avec qui il y a une forte attirance charnelle ici. Bon. Pour moi ici, vous allez, alors soit elle va rôder autour de vous, cette personne sur le mois de janvier, vous allez la rencontrer sur ce mois de janvier, ou alors vous l'avez déjà rencontrée, mais dans tous les cas là, vous ne vous ferez pas avoir. Et on voit la fin d'un cycle difficile, donc c'est comme si l'univers vous testait pour voir si vous allez répéter un schéma ou non, ou si vous avez compris la leçon. C'est vraiment ça qui ressort ici. Après, pour d'autres, j'ai une admiratrice ou un admirateur secret, là. Ça ressort. Hein. Quelqu'un qui ne dit rien. Qui essaye peut-être de se faire remarquer, mais vous ne le voyez pas.
On peut voir aussi une certaine rivalité. Là, il y a des personnes un peu... alors ça concernera déjà les couples. Hein. Les couples, on voit qu'il y a un renouveau au niveau de la libido, des envies, de l'intimité ici. Hein. On voit que les personnes, l'entourage extérieur ou une personne en particulier, vous allez clouer le bec à ces personnes ou cette personne parce qu'elles vous envient, parce qu'elles envient votre couple, parce qu'elles envient votre couple ou autre. Ici, vous allez leur clouer le bec. Ou des personnes qui n'apprécient pas le fait que vous soyez avec telle ou telle personne. Hein, il y a un cycle difficile qui s'arrête. Ici, on a l'engagement, on a la fidélité, le choix, le bon raisonnement, la distance. Il y a peut-être eu un temps de pause ici, hein, pour vraiment vous positionner et savoir ce que vous vouliez, ou la personne en face de vous, mais dans tous les cas, ici, il y a un engagement concret et la confiance ici. Hein. Et pour les célibataires, où je vous parlais d'une personne qui rôde, etc., vous savez ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est un engagement sincère et constructif. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a? La tentation, vous voyez? Ici, on a l'éveil. Alors, quand je vous dis vous voyez, c'est pour les célibataires. Hein. C'est une personne qui a un intérêt. Il y a un intérêt charnel ici. Hein. On a l'éveil, la prise de conscience et l'événement soudain. On parle de coup de foudre. Ouais, on parle du passé. Vous allez vous servir de vos expériences passées, d'accord? Et pour les couples ici, il y a un renouveau clairement ici. Hein. Et avec le coup de foudre ici, ça me parle plutôt du fait que soudainement, enfin, vous allez même peut-être, comment dire, être surprise par votre comportement, mais vous allez clouer le bec à certaines personnes là. Bon, c'est plutôt pas mal. On y va. Au niveau de la sphère matérielle, professionnelle et financière, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? La méchanceté. La grâce. L'argent. Bon, vous déposez un fardeau ici. Hein. Vous vous délestez hein, de ce qui... Ouais, il y a la réussite. Vous vous délestez vraiment, les Capricornes, là, de ce qui est trop lourd pour vous. Vous vous libérez d'un poids qui vous pèse, qui vous fatigue. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'un bien. On a la renommée. Alors, vous allez peut-être prendre conscience hein, sur ce mois de janvier qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Ça... Il peut y avoir oui, des dépenses financières, alors non voulues. Hein, c'est pas quelque chose comme si vous aviez la fièvre acheteuse ou quoi que ce soit, mais bon, on le sait, au mois de janvier, les prix vont encore augmenter sur l'alimentaire hein, et sur d'autres choses. Donc là, on voit qu'il y a un poids, mais vous allez trouver une solution. Vous allez vous délester de quelque chose. Ce qui a été bloqué ici au niveau matériel et financier va se débloquer. Il y a peut-être eu un problème avec de l'argent que vous deviez recevoir ou ça va se débloquer ici, hein, clairement. Hein. Et vous allez pouvoir sortir d'une lourdeur, d'une fatigue, hein, ça vous pesait énormément. Et déposer un poids. Il y a la fin des retards, on voit qu'il y a une procédure. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider. Alors au niveau professionnel, il y a peut-être du harcèlement. Ou alors on ne veut pas vous donner une indemnité ici, ou vous avez eu peut-être des problèmes parce que vous étiez en arrêt maladie. Il y a une reconnaissance au niveau d'une maladie professionnelle, ça a mis du temps. Ici, elle est là. Sinon, on voit que vous allez avoir ce qui vous revient de droit au niveau des indemnités. Il y a peut-être eu une fatigue, et vous vous inquiétez peut-être par rapport à des rentrées d'argent si vous êtes indépendant. Là, ça va s'alléger, d'accord? Les choses vont se débloquer. Il est peut-être possible qu'on vous ait fait une mauvaise réputation alors que, enfin, il n'y a pas lieu d'être. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, j'ai pas regardé au dos. Je vais te regarder au dos. On a l'accident.
on a la maladie et on a la sagesse. Donc pour certains et certaines d'entre vous, là, on va vous forcer à vous mettre en arrêt. Hein. Il y a la nouveauté, le trafic et la ruine, ouais. Ici, clairement, prenez soin de vous, écoutez-vous, parce qu'on peut voir, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être dans un burn-out. Et il est important à un moment donné de s'arrêter et de consulter. Hein. Allez, on va regarder l'événement. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu avec ce roi d'épée? On a le chien, on a l'ours, on a la boussole, on a le labyrinthe. Oui. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair par rapport à du financier ou par rapport à un parent. Ouais, ou par rapport à des responsabilités. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui intervient pour trancher, hein, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le renard. L'anneau. Ouh, il y en a qui vont avoir peut-être un contrat de travail, une opportunité professionnelle. Ouais, on a quand même les masques ici. Mais je pense que vous vous méfiez. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans un contrat ou par rapport à un prêt ou par rapport à un engagement ou par rapport à du financier, à des travaux, des prestations de services ou autres. On voit qu'il y a une personne ici qui entre en jeu et qui décide pour vous. Et là, on a quelque chose qui va avancer. Ça stagne depuis un temps, là. Soudainement, les choses vont avancer. On va vous faire une proposition. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je vais quand même vérifier. Ouais, on a les poissons. Ouais, il y a la fin des conflits. Il y a la fin d'une situation conflictuelle au niveau financier, j'ai l'impression. Il y a vraiment une personne qui rentre en jeu ici hein, pour trancher un litige, pour trancher un conflit. Bon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas. On termine avec l'oracle des réponses. Donc si vous avez une question, c'est le moment. Sinon, vous prenez cela comme un message. Retour du passé, cette fois en positif. Cela ne va pas être facile. Accroche-toi. Alors, je vous le relis. Retour du passé, cette fois en positif. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les Capricornes. J'espère qu'elle vous aura un petit peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de janvier, bon anniversaire. Hein. Et on se retrouve pour les guidances quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.